Alors, chers amis, bonjour à tous. Superbe matinée d'été. Nous sommes chez Charles Maurras, au chemin de Paradis. Nous venons de franchir ce portail avant de suivre le but de notre visite. Deux, trois petits mots d'explication. Nous venons de franchir ce portail. Nous arrivons à droite et à gauche. Nous avons une allée des philosophes qui a été un petit peu modifiée puisque le mur d'enceinte a été reculé suite à l'élargissement du chemin de Paradis que vous voyez maintenant derrière. Nous serions, il y a une vingtaine d'années, à 5 mètres environ en retrait. Mais la mairie a gardé malgré tout l'intégralité de l'esprit des lieux en recréant totalement de part et d'autre les deux allées des philosophes. Devant vous, vous avez cette superbe bâtisse des 17e et 18e, qui est un des plus beaux et des plus anciens édifices civils de Martigues. Alors cette bâtisse, ça vous sera utile pour tout à l'heure, est orientée nord-sud. À savoir que la façade que vous avez là regarde plein sud, le dos de la maison est au nord. Alors, c'est quelques petites explications préliminaires pour vous dire que nous allons nous promener pendant quelques instants dans le jardin de Maurras, non pas tout le jardin, mais dans la partie nord-ouest que Maurras a volontairement transformé. Lui qui a reçu cette maison en héritage, il n'a pas touché le reste du jardin qui est resté tel quel. Observez également le dénivelé qui est très important, là non plus. Maurras n'a pas changé la configuration des lieux, il s'est contenté d'architecturer la partie dans laquelle nous allons nous rendre maintenant. Alors, et qu'il aimait les faire visiter lui-même aux personnes dignes d'intérêt qu'il recevait. Et Louis XIV a composé lui-même de sa main ce qu'il a appelé, ouvrez les guillemets, manière de montrer les jardins de Versailles. Et on possède environ 15 ou 16 ou 17 rédactions diverses que le roi lui-même a fait. Alors toute proportion gardée, évidemment, mutatis mutandis, Maurras a fait exactement la même chose ici, dans sa chère maison de Martigues et dans son cher jardin du chemin du Paradis. Et je vais me baser, évidemment, je ne vais rien inventer, je vais me baser sur ce que lui-même a écrit, sur ce que lui-même a composé pour expliquer après lui, quand il partirait, à ceux qui viendraient comme nous aujourd'hui, ce qu'il a voulu faire. Je me suis donc basé sur le tome 4 des œuvres capitales. Ce tome 4 qui s'appelle Le berceau et les muses. Dans ce tome 4, vous avez la partie intitulée Suite provençale. Vous allez au paragraphe 7 qui s'intitule Mon jardin qui s'est souvenu et vous lisez de la page 249 à la page 268. Voilà, vous savez tout maintenant. Alors, nous sommes ici au chemin de Paradis. Nous allons donc nous rendre dans cette partie nord-ouest que Maurras a transformée. Il l'a transformée dans quel but? Dans le but de rendre hommage, dans un but de mémoire. Et il a voulu rendre hommage à une personne qui s'appelle Gérard Tonck, le fondateur de l'Ordre de Malte, on va en parler dans quelques instants, et puis après, agrandir cet hommage à l'ensemble des gloires de sa cité. Alors Maurras explique dans cette partie suite provençale que je viens de vous citer, il explique, j'ouvre les guillemets, qu'il voulait offrir à la municipalité de Martigues la statue ou le buste de ce fameux Gérard, Gloria Civitatis, gloire de la cité, dit une inscription, pour avoir été le fondateur des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, les futurs chevaliers de Rhodes et de Malte. Alors quand on dit aux gens tout l'intitulé exact, ils ne comprennent pas trop, il suffit de dire Ordre de Malte, c'est quelque chose d'énorme et de gigantesque. Le fondateur de l'Ordre de Malte est un Provençal, il s'appelait Gérard, peut-être Tonck, et Maurras a voulu lui rendre hommage dans son jardin. Maurras continue en disant « Je ne l'ai pu faire sur la place publique, j'ai dû agir entre les haies de mon jardin. » Donc, le but de notre visite aujourd'hui, elle va être de nous promener dans cette partie du jardin que Maurras a transformée pour rendre hommage et pour faire un travail de mémoire. Donc, si vous le voulez bien, le premier moment de notre promenade va être de nous rendre maintenant devant le buste de Gérard. Voilà, nous sommes donc ici en bas de cette partie du jardin qui a été transformée, architecturée, on peut le dire, par Maurras, dans laquelle nous allons nous promener. Nous avons ici, à la base de tout, Gérard Tonck. Au milieu, nous allons avoir 4 stèles qui parleront des amitiés intellectuelles et spirituelles de Maurras. Vous savez que le titre d'un des ouvrages de Maurras était « Maîtres et témoins de ma vie d'esprit ». Et tout en haut, vous l'apercevez d'ici, nous allons nous y promener tout à l'heure, le fameux mur des fastes, c'est-à-dire qu'à partir de la mémoire d'une personne, Gérard Tonck, aussi glorieuse soit-elle,
le souvenir va s'étendre à l'ensemble des gloires de la cité de Martigues et même de la Provence en général, et on va remonter jusqu'au consul Caius Marius qui, il y a 21 siècles, a sauvé Marseille, Rome et la civilisation de l'invasion des barbares, des Cimbres et des Teutons. Alors nous commençons par le buste de Gérard que vous avez ici. Alors Maurras écrit toujours dans cette suite provençale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maurras écrivait ceci: « Il y a fort longtemps que je rêve de n'être plus le simple et oiseux possesseur de mes myrtes et de mes roses, et veux y aménager quelque chose qui le fasse servir à la communauté. » Voilà. Donc Maurras a eu cette idée-là vers la fin de sa vie. Alors c'est en 42-43, donc une année tragique, période terrible, la guerre, l'occupation. Maurras a perdu Léon Daudet, peu de temps avant, il a perdu Jacques Bainville un petit peu avant, en 1936. Maurras est maintenant seul. Il a encore ses amis évidemment, mais enfin, seul parmi les grands dirigeants qui l'entouraient. Alors Maurras, à ce moment-là, entouré d'une personne qui s'appelle Henri Mazet, qui était architecte, eh bien il confie cette partie de son jardin, cette partie nord-ouest du jardin, à Henri Mazet, qui avait déjà dessiné les corbeilles de buis, les corbeilles rustiques de buis et d'agave que vous verrez tout à l'heure dans le reste du jardin. Alors, reprenons donc toujours Maurras qui nous explique, le jardin avait 2 niveaux, 2 étages, il s'agissait de les relier au moyen de quelques gradins, que vous avez donc ici, que l'on borderait de balustres, en y distribuant un petit nombre d'inscriptions où étincelleraient les fastes du pays. Sur un fond de cyprès tiré du nord au sud, vous les voyez donc tout là-haut, comme un rideau sur la campagne, devait se détacher son oratoire, l'oratoire de Gérard, avec le masque gérardien qui le surmontait. Alors ce masque-ci que vous voyez, en réalité, bien sûr, Gérard Tanque est mort il y a 1000 ans, on n'est pas totalement sûr de ses traits, mais ce masque n'est point imaginaire, comme le dit Maurras, car il est sculpté d'après le moulage authentique de la tête d'argent, fondue il y a 3 siècles par notre grand Pierre Puget, pour la commanderie de Manosque, où les restes de Gérard ont été ramenés de Jérusalem. Donc, il est possible, il y a droit à parier que ces traits soient sinon tout à fait fidèles, du moins assez ressemblants. Donc ce n'est pas une fantaisie. Nous sommes bien d'accord, là nous n'avons pas affaire à une fantaisie, à une libre interprétation, mais peut-être bien à quelque chose qui serait entre assez ressemblant et très ressemblant. Alors, le portrait, comme le dit Maurras, somme l'oratoire, il est au sommet de cet oratoire, et à mi-hauteur de l'édicule, sur un bandeau qui en fait le tour, vous avez une attestation extrêmement intéressante que Maurras a fait recopier, dont l'original se trouve à la mairie, dans les archives. Vous la voyez ici. Vous viendrez la lire tout à l'heure. Elle est signée par Manoël, qui était le grand maître de l'ordre de Malte. Et Manoël écrit ceci: « N'ignorant pas que ce grand homme, Gérard Tanque, est originaire de votre ville, nous voyons avec satisfaction que sa naissance vous paraît la chose la plus glorieuse pour votre patrie, signé Manoël, grand maître de l'ordre de Malte, 1727. » Donc vous pourrez lire cette inscription de ces 2 côtés. Là évidemment c'est un petit peu plus gênant. Et en dessous, Maurras a mis un texte de sa composition dont je vais vous donner lecture et surtout la traduction puisque le texte est en provençal. Alors, le texte dit ceci, vous pouvez le lire en même temps que je vous le lis moi sur mes notes. Benesi unura glorifica, siege longomai, grand provençal, madge martegau, lubenirus Gérard, nascus nostre ribeires, l'an au Saint Christ 1040, et qu'elan vunge Saint-Vin, mourige din Jérusalem, untavie congria, animus, ufanus, pietadus. Sis hospitaliers des Saints Jean de Jérusalem, d'abord munge, piei chevalier de Sainte-Terre, et per belle finide, cour des rods d'un maut à guerre on navega, un des vaincus seigneur et maître de la marche. Voici ce beau texte de Maurras, qui est donc écrit ceci, pour une raison que j'ignore. La partie basse est parfaitement conservée, on dirait que la partie haute est un peu plus abîmée, mais là, je ne saurais pas vous dire, on a peut-être restauré la partie basse, pas encore la partie haute, ma foi. Alors,
je donne traduction de ce texte, éventuellement. Béni, honoré, donc le texte est de Maurras. Béni, honoré et glorifié, soit à jamais, grand provençal, plus grand citoyen de Martigues, le bienheureux Gérard, né sur notre rivage, l'an du Saint-Christ 1040, et qui, l'an 1120, mourut dans Jérusalem, où il avait groupé ses courageux, glorieux, charitables, hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. D'abord moine, bientôt chevalier de la Terre Sainte, et pour belle couronne, lorsque de Rhodes à Malte ils eurent navigué, devenus les seigneurs et maîtres de la mer. Voici donc l'hommage personnel que Maurras a tenu à insérer ici. Et Maurras ajoute une chose qui est très belle, il dit ceci: cette prière est faite pour exhaler l'âme et le génie du jardin, il me plaît qu'elle soit redite par tous les arrivants sachant lire le provençal ou se le faire déchiffrer. Alors tout à l'heure, nous verrons une autre pensée de Maurras qui dit « le meilleur de nous-mêmes persiste alors que tout le reste a disparu ». Vous connaissez les vers du poète latin « non omnis moriar », je ne mourrai pas tout entier, le meilleur de moi subsistera. Maurras nous reçoit donc chez lui, mystérieusement, bien sûr il n'est plus là, mystérieusement il est toujours là, et il nous a en quelque sorte laissé, non pas un ordre, mais une demande. Il me plaît, il lui plaît, donc nous nous plions avec plaisir, à son plaisir à lui, qui est de commencer dans cette visite du jardin par rendre un hommage appuyé à quelqu'un qui a fait quelque chose d'énorme, qui a inventé l'ordre de Malte. Et ce faisant, il nous plaît à notre tour à nous d'obéir, par pur plaisir, à la demande que Maurras, qui est ici chez lui et qui est mystérieusement avec nous ici aujourd'hui, nous demande de faire. Alors, deux petites remarques sur le nom. Paul me demandait tout à l'heure, Gérard Tanque, on est sûr du prénom Gérard. À l'époque, au Moyen-Âge, on n'est pas sûr comme aujourd'hui des noms. Alors Tanque, peut-être, oui, il y avait des Tanques à Martigues. On est sûr et certain qu'il s'appelait Gérard et Maurras préfère toujours l'appeler Gérard. On peut l'appeler Gérard Tanque. Mais enfin, il y a un doute sur le nom. Alors, sur la place de ce buste, vous voyez bien que nous sommes à la base de l'édifice. Il va y avoir une double symbolique dans quelques instants. Nous allons devoir monter, et en montant, nous allons monter bien sûr corps, âme et esprit. C'est notre esprit qui va monter également en même temps que notre corps, et nous allons accéder à cette richesse dans l'histoire, à tout ce que cette histoire peut nous apporter. Alors, cet oratoire nord-sud, il est donc évidemment plein ouest. Vous avez 9 degrés ici de pierre blanche qui mène à la terrasse supérieure, et au couchant, donc ici à l'ouest, vous avez à l'époque de Maurras, ça a été un petit peu transformé, vous aviez des myrtes et une limite de cyprès. La symbolique donc ici est très claire, nous sommes à la base de tout, et à partir de cette base, nous allons monter. Voilà, nous venons de quitter la statue de Gérard qui était à la base de l'ensemble. Nous sommes ici au sommet de l'ensemble et nous redescendrons un petit peu tout à l'heure au milieu pour voir les stèles dont je vous parlerai après. Voici ce que Maurras lui-même appelait le mur des fastes. Alors ce mur des fastes est ouvert à l'ensemble des gloires de la cité, non plus au seul Gérard Tanque que nous venons de voir, mais à l'ensemble. Tout en haut d'abord, la devise de Martigues. Tuta manet in pelago, damnoque fit tutior. Tuta, qui veut dire stable, en sécurité. Manet, c'est le verbe latin, manere, elle demeure. In pelago, dans la grande mer. Donc elle est stable dans la grande mer. Dam, promenée dans son camp la prophétesse Marthe, elle donna son nom à ce pays, Marticum. Alors effectivement, cet extraordinaire événement historique qui s'est produit il y a 21 siècles, l'écrasement des Cimbres et des Teutons par le consul Marius, qui est le vrai fondateur des légions romaines. Il n'est pas tout à fait le fondateur des légions, mais il les a tellement refondées et réorganisées qu'il est le fondateur de ce que nous connaissons nous aujourd'hui comme les légions romaines. C'est lui qui a sauvé la civilisation à l'époque où des nuées inimaginables de barbares étaient descendus du Jutland, de la Baltique, suite à des inondations, à des problèmes d'ordre climatique. Et Marius a sauvé ici en Provence la civilisation. Une bonne douzaine de noms que nous connaissons tous comme Martigues, Marticum,
la prophétesse Marthe, Fos, la ville de Fos, les Fosses mariennes, le quartier des Mortissons à Saint-Rémy, Mortissons qui sont morts. C'est là que pour la première fois, Marius a remporté une petite victoire et il a tué les barbares que les Romains, dans leur défaitisme, croyaient invincibles, et ils ont hurlé leur joie en disant Mortissunt, Mortissunt. Et ce nom a donné le quartier des Mortissons à Saint-Rémy. La ville de Mayenne, qui est la ville de Marius, Mariana, et aussi la montagne de la Victoire, qui a été après reprise en Sainte Victoire, la victoire du Christ, mais qui a d'abord été la victoire tout court, la victoire de Marius, et la ville de Pourrières, bien sûr, la pourriture, là où Marius a exterminé un si grand nombre de Cimbres et de Teutons que, nous dit Plutarque, l'humanité a perdu même l'idée de leurs origines. Ils ont disparu corps et biens. Alors, c'est ici, ces simples deux lignes font référence à cet événement absolument extraordinaire, et ces deux premières lignes, nous allons voir ensuite les suivantes, sont comprises entre deux bas-reliefs. Vous avez d'abord le premier bas-relief, le plus ancien, d'Aristarché, qui s'embarque à Phocée, l'actuelle Fossa, en Turquie, la ville d'où viennent les Phocéens, bien sûr, les Marseillais, et à droite, le relief ovale des Trémaillés. Alors vous avez ici les Trémaillés, à savoir Caius Marius, Marthe et Julie. Alors, Trémaillé, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un mot grec qui vient du latin tres, Marie, Imagenes, trois images de Marius. Les trois images, Caius, sa femme Julie, la tante de Jules César, et Marthe, la prophétesse syrienne, qui lui avait promis la victoire, qui avait été la première, dans le doute général, le scepticisme et le défaitisme, à dire, toi, Marius, tu sauveras Rome et tu remporteras la victoire sur les barbares. À l'époque, bien sûr, on était dans une autre culture, un autre contexte, et les prophétesses avaient énormément de valeur. Marthe est la première à avoir cru en Marius, et Marius a suivi aveuglément ce qu'elle disait. C'est la raison pour laquelle elle est au centre. Elle occupe la place principale, parce que c'est elle qui a insufflé à Marius cette volonté de se battre. Alors, tres Marii Imagenes, c'est du latin, trois images de Marius, mais vous savez qu'ici à Martigues, on dépend de Marseille, donc on est grec. Et ce n'est donc pas la désinence latine tres Marii, mais la désinence grecque, Marius, se dit maillé en grec. D'où le nom de Trémaillé, qu'on a au Beau de Provence, et qu'on a ici. Alors évidemment en français du Nord, Trémaillé, ça ne veut rien dire, Mortisson non plus, Fos non plus, Marticum non plus. Mais dès qu'on se réfère à nos origines, tout s'explique. D'accord? Donc nous sommes ici dans la sphère culturelle grecque, latine bien sûr, mais gréco-latine. Non pas gallo-romaine, mais gréco-romaine. Alors vous voyez donc ces deux bas-reliefs. Nous étions tout à l'heure avec Gérard, on a fait un saut de 1000 ans en arrière, et là on plonge vraiment nos racines provençales, nos racines gréco-latines, au plus lointain que l'on s'en souvienne chez nous, et c'est un souvenir de victoire. C'est une fondation de ville, et c'est un sauvetage d'une civilisation en péril. Alors, après ce début logique qui remonte le plus loin, le mur des fastes continue, vous le lisez, vous suivez en même temps, je vous en donne lecture, je l'ai moi ici. Le mur des fastes fait un bond de 11 siècles et on retrouve Gérard donc. Gérard de Martigues fonda l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, chevalier de Rhodes et de Malte, c'est la ligne numéro 3, elle s'efface un peu par moment, mais enfin quand même on arrive à le lire. On fait donc un saut de 11 siècles, on fait encore un saut de 5 siècles. Maurras voulait faire inscrire un chevalier de Luxembourg-Martigues qui était amiral de Charles VIII. Mais il y a eu une erreur de la personne, de l'ouvrier qui a été chargé de faire ce mur, et on ne sait pas trop quoi, l'ouvrier a oublié, ou il a confondu. Alors il n'y est pas, on aurait gagné environ encore 50 ans, mais bon, c'est pas grave. Sinon, comme le dit Maurras, à part cette petite lacune qui n'est pas du fait de Maurras, tout le reste est bel et bon. Alors, vous pouvez suivre l'inscription, je vous en donne lecture, je l'ai recopié moi sur mon papier. Donc, après avoir parlé des lointaines origines, le roi Charles IX vint à Martigues préparer l'union de nos trois cités, Jonquière, Lille, Ferrières, et lui confia le drapeau tricolore. Le capitaine Pierre Roupier défendit notre tour de Bouc. La tour de Bouc, donc, c'est le château que Vauban a reconstruit, contre les impériaux. Le grand Malherbe, François Malherbe, le poète, fut blessé au siège qu'il avait mis devant Martigues. Madame de Lafayette, dans La Princesse de Clèves, introduisit Madame de Martigues aux plus secrètes beautés de la cour de France. Jérôme Tanque, de l'université de Montpellier, rédigea certains formulaires médicaux qui restèrent longtemps fameux. Claude Couture
écrivit chez nous un traité de l'Olivier que firent imprimer les États de Provence. Vauban rebâtit notre tour de bouc. Vainqueur à Denain des ennemis du royaume, le maréchal de Villars fut prince de Martigues. Son fils, notre bon duc, fut l'idole du pays. Monsieur de Surian, évêque de Vence, membre de l'Académie française, fit ses études au collège de Martigues. Barthélemy Vidal fut de l'Académie des sciences. Le bailli de Suffren commanda les marins de Martigues, surnommés les coursiers de la mer. Son cousin, l'abbé de Régis, lui dédia un vaisseau taillé dans le roc, grand bâtiment sans mouvement, qui lui coûta beaucoup d'argent. Le minime Nuirat monta sur l'échafaud révolutionnaire. Joseph Boze fut peintre de Louis XVI. Joseph Scipion Sinibaldi, dit Pistoille, 40 fois consul. Député de Martigues aux derniers états généraux de Provence, fut maître de ce jardin. Voici pour le mur des faces. Voilà, nous sommes donc maintenant dans la partie, pas tout à fait médiane, plutôt vers le bas, dans la partie médiane basse du jardin. Vous avez 4 stèles, 2 à gauche, 2 à droite. La première est dédiée à Mistral. Mistral, évidemment, je vous ai tout à l'heure cité le titre du livre de Maurras, Maîtres et témoins de ma vie d'esprit. Mistral est à la fois un témoin, c'est aussi un maître. Le mistralisme, le provençalisme, les racines, nos racines, bien sûr, elles sont provençales, elles sont chrétiennes, elles sont royales, elles sont aussi provençales. Alors, toujours pareil, ça s'efface un petit peu, mais je vais vous en donner lecture, vous pourrez les relire après tout à l'heure. La première, donc ici à l'ouest, à gauche, évoque Mistral. Le 11 août 1891, donc Maurras à ce moment-là a 23 ans, puisque Maurras est né en 1868. Provençal qui commémore Gérard Tante et que le poète avait daigné réécrire de sa belle main. Donc, dans la première stèle, Maurras qui dit avoir voulu témoigner des amitiés, des grandes amitiés de sa vie, la première est dédiée à Mistral. La deuxième, elle salue, elle aussi, les grandes amitiés plus politiques de sa vie, plus directement militantes de sa vie, et elle dit ceci: après Maurice Barrès, les fondateurs de l'Action française, Léon Daudet, Jacques Bainville, Lucien Moreau, Robert de Boisfleury, Maurice Pugeot, furent reçus dans ce jardin par Madame Maurras et par ses 2 fils. Alors Maurras avait un frère, qui était le père de Jacques Maurras et de Nicole Maurras. Jacques Maurras n'est donc pas le fils de Charles Maurras, c'est son neveu. Il est enterré avec lui, on le verra tout à l'heure, à Roquevert, j'en parlerai dans quelques-uns. La troisième, nous passons maintenant à droite, la troisième stèle raconte une visite. Ici, dans ce jardin, est venu le fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville. Vous savez que Louis-Philippe avait de nombreux enfants, il avait 5 garçons, dont l'un, le prince Ferdinand, qui est mort tragiquement, est à l'origine directe, c'est par lui seul que descendent les actuels représentants de la famille de France, le prince Jean d'Orléans, le duc de Vendôme, et son frère, le prince Eudes. Les 4 autres enfants garçons de Louis-Philippe n'ont pas eu de descendance, ils en ont eu, mais elle s'est arrêtée tragiquement, il y a eu beaucoup de décès. Le duc d'Aumale a vu ses 2 enfants mourir jeunes également, vers l'âge de 20 à 22 ans. Alors ici, de ces 5 fils de Louis-Philippe, c'est l'amiral qui est venu, le prince de Joinville. Alors la stèle nous dit ceci: le 13 juin, c'est pas très lisible. Voyons, est-ce que je l'aurai ici? Non, je ne l'ai pas ici. Alors, le 13 juin, Madame la duchesse de Guise a daigné s'arrêter dans ce jardin qu'avait traversé 100 ans auparavant son grand-oncle, le prince de Joinville, avec qui naviguait alors le commandant Pierre-Étienne Garnier, père de Madame Maurras. Alors là, évidemment, il faudra un petit peu tailler les lauriers roses et rafraîchir un peu l'inscription. Alors ici, juste une petite mise au point. On dit la maison de Maurras, c'est vrai, mais en fait, la maison de Maurras, la famille Maurras est de Roquevert. À Martigues, ce ne sont pas les Maurras, ce sont les Garnier, c'est-à-dire la mère de Maurras. Alors bien sûr, c'est la maison de Maurras. Mais cette maison ne vient pas au Maurras par la famille Maurras. Elle vient au Maurras par sa mère, qui était une Garnier, et le père de sa mère, donc le grand-père de Maurras, naviguait
et était très ami avec le prince de Joinville, l'amiral de la flotte sous Louis-Philippe. Voilà pourquoi son ami, qui était aussi son supérieur, son chef, l'a honoré un jour en venant dans ce jardin. Mais la famille de Maurras est de Roquevert, à proprement parler. Le cœur de Maurras est ici, on va le voir tout à l'heure, mais le corps de Maurras est à Roquevert avec son père, sa mère et son frère. Enfin, la dernière stèle est un petit peu la plus émouvante parce qu'elle se réfère à un fait qui est de 1943. Alors Maurras meurt en 52, il n'a donc plus que 9 ans à vivre et c'est le dernier été, le dernier automne qu'il est libre, qu'il passe en liberté. Après il sera arrêté, jugé, condamné, on va le voir tout à l'heure. Et donc, un de ses derniers instants de liberté, ce fut la soirée, il le dit lui-même, dans la soirée du 9 septembre 1943. Les rédacteurs de Latinité, faits libres qui venaient de Mayenne, Paris, Lyon, Orléans, les Charentes, le Vivarais, Avignon, Montpellier, Nîmes, Arles, Marseille et le Nizar ont rencontré leurs camarades de Martigues et répandu les vers éternels de Mistral sur une pierre neuve au flanc de la vieille maison. Alors cette stèle donc de ces quatre est la plus émouvante parce que, nous venons de le voir, c'est le dernier des 9 septembre que Maurras passa en liberté. Il écrit lui-même « Quelles belles heures nocturnes ». Il faut donc imaginer ici des gens très cultivés, des gens d'une haute culture, capables de réciter des vers grecs, des vers latins, des vers provençaux, des vers français. Et puis, quelques temps après, Maurras arrêté, Maurras emprisonné, Maurras condamné, et puis Maurras mort 9 ans plus tard. Et c'est là que Maurras écrit, il parle de ses chants, et il a cette phrase très belle, Malraux, dans un livre célèbre qui s'appelle « Les voix du silence », en prenant Rembrandt comme exemple, il dit un petit peu la même chose. Maurras dit « Le meilleur de nous subsiste quand le matériel disparaît tout entier ». L'idée de Malraux dans Les voix du silence, c'est de dire au public que Rembrandt peint toujours et nous enseigne toujours, bien qu'il ait disparu, bien sûr, Molière est mort, Mozart est mort, Rembrandt est mort, mais en réalité, le génie de Molière, le génie de Mozart, chaque fois qu'on va voir une pièce de Molière ou de Racine, chaque fois qu'on écoute un morceau de Mozart, qu'on voit un tableau de Rembrandt, ou qu'on lit Mistral, mystérieusement, encore une fois, bien sûr, le corps est mort, bien sûr. La matière, l'apparence disparaît tout entier. Mais c'est là qu'Horace nous le dit, on l'a vu tout à l'heure, non omnis moriar, je ne mourrai pas tout entier. Le meilleur de moi subsistera et le meilleur de Maurras subsiste. Et cette soirée un petit peu douce, puisqu'il le dit lui-même, mais qui rétrospectivement est un petit peu tragique, puisque personne ne savait que c'était la dernière et que ça finirait comme ça à définir, eh bien, ça nous ramène en plein dans ce mystère. Nous, dans cette petite stèle, vous avez un petit bandeau avec un vers grec. Malheureusement, je ne lis pas le grec, je ne peux pas vous le lire, mais je vous propose la traduction de Moréas. C'est « Hélas, que le soleil est beau ». Vous l'avez en dessus. Alors qu'en dessous, vous avez le vers de Mistral. « La mar, belle plaine es mogude, do paradis es lavengude ». La mer, belle plaine émue, du paradis est la venue. Alors, le cœur de Maurras est ici, mais son corps est à Roquevert, chez lui, avec sa mère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son père et son frère. Alors, son cœur est dans un coffret à bijoux de sa mère, lequel coffret se trouve dans une cassette de cyprès, déposé dans un petit logis de pierre, recouvert d'une lame, donc c'est toujours Maurras qui parle, qui décrit son jardin, découvert d'une lame de marbre blanc, pour laquelle Moréas traduit, c'est un vers d'Euripide, pour laquelle Moréas propose la traduction « Hélas que le soleil est beau » et en dessous, les deux vers de Mistral. Alors maintenant, il nous faut faire un dernier arrêt dans quelque chose qui a été rajouté justement après, puisque j'y faisais allusion d'une façon un peu appuyée tout à l'heure. Là, nous venons de voir l'ensemble du jardin d'une façon cohérente. Mais après les événements tragiques qui se sont passés, et le procès Maurras, la condamnation de Maurras, Maurras a voulu que l'on apposât une cinquième stèle. Donc les quatre restent là. La cinquième, comme il n'y avait plus de place, on l'a mise sur le mur ouest de la maison. Je vous propose qu'on aille la lire et nous clôturerons là. De la maison, vous voyez ces trois plaques. Je vous donne connaissance de la dernière que Maurras a voulu apposer ici, après l'infâme verdict du 27 janvier 1945.
Maurras a voulu répondre par une cinquième et dernière stèle, qui n'est plus donc dans l'espace que nous venons de visiter, mais sur la maison elle-même. On y lira, dit Maurras, la lettre historique écrite à l'automne de 1944, historique et très courageuse, vous allez voir, par le président du conseil de nos prud'hommes pêcheurs. Alors je vous en donne lecture, c'est très court. Communauté des patrons pêcheurs de Martigues. Martigues, le 16 octobre 1944. On est donc en pleine épuration, en plein procès Maurras. Il faut donc être très courageux pour prendre la défense, pour prendre sa défense. Nous, conseil des prud'hommes pêcheurs des quartiers maritimes de Martigues, représentant 700 pêcheurs, attestons que notre concitoyen Charles Maurras a, depuis toujours et jusqu'à son incarcération, faisant abstraction de toute opinion politique, fait entendre sa grande voix pour la défense des intérêts de notre corporation. Par la presse, il a attaqué les trusts et les autres grands profiteurs, ainsi que certaines administrations qui voulaient nous brimer. Et c'est signé pour le Conseil des prud'hommes, le président d'Imille. Cette pièce a été versée au procès. Et c'est là-dessus que nous terminerons notre visite, non sans que je rétablisse un fait, que je comble une petite erreur. La belle pierre que vous voyez ici est un merlon d'époque grecque qui a été donc offert à Maurras par Fernand Benoît. Henri Roland, pardon. Alors, c'est donc une pierre magnifique. On en apprend tous les jours. Je viens de l'apprendre à l'instant. Je dois cette information à notre ami Gérard Favre, que je remercie à la fois pour sa présence et pour sa leçon d'histoire qu'il vient de nous donner en direct. Et c'est là-dessus que nous finirons cette visite en espérant qu'elle vous a plu.